Mesdames, Messieurs, il était dans le chenal juste après Romain Attanasio et il va faire son entrée pour cette conférence de presse, vainqueur du Vendée Globe en 2020, arrivé après son abandon. Mais coûte que coûte, il se devait de terminer, c'était ses mots. Il est entré en héros dans le chenal. Je vous demande d'accueillir Yannick Bestaven, skipper de Maître Coq, s'il vous plaît. Installe-toi, Yannick, pour cette conférence de presse. Et plutôt qu'une question, d'abord, est-ce que tu peux nous offrir ton plus beau sourire? Ce sourire qui en dit long de cette aventure. Ça fait un côté pirate un peu. Tu sais qu'à Ushuaïa, c'était bien, une dent en moins, ça faisait peur. Dans les rues, il s'écartait et tout. Donc voilà. L'aventure, donc, et le sens de ce que veut dire un tour du monde, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, cette édition 2024 pour toi. Ouais, c'est vrai que je disais que c'est les 2 derniers Vendée Globe que j'ai vécu. 2020, je gagne. Là, j'arrive hors course. Mais ces 2 Vendée Globe me laisseront un très très bon souvenir fort, quoi. Et on part tous, les 2 tiers du Vendée Globe. J'étais dans le groupe des chasseurs, là. On était dans les 10 premiers, à courir après les 3 premiers. Il n'y avait que le sport mécanique, hein, parce que nos bateaux, c'est quand même de sacrées machines. Et on en oublie un peu le côté aventure du Vendée Globe, ce qui fait quand même l'essence même du Vendée Globe. Et c'est vrai que dès que ça ne se passe pas comme on a prévu, dès qu'on a un problème technique, l'aventure elle prend le dessus. Et là, il faut vite se débrouiller, trouver des solutions pour amener le bateau quelque part. Moi, je me suis retrouvé, quand j'ai cassé mon système de barre, c'était 600 000 avant le Cap Horn. J'étais à la limite de la zone des glaces, il y avait 30 nœuds, il y avait 4-5 mètres de mer, et j'avais le bateau à la dérive. Je ne savais pas comment j'allais faire pour faire un système de barre pour rentrer à terre, quoi. Et là, tu vois, la définition du mot être à la dérive, elle prenait tout son sens. J'ai compris dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, être à la dérive. J'étais vraiment à la dérive. Et quand tu es tout seul, que tu es vraiment dans la merde, excusez-moi les enfants, je ne suis pas poli, mais quand tu as vraiment beaucoup de problèmes, tu es obligé de trouver des solutions, quoi. Et ça, c'est l'aventure. Et ça fait du bien d'être confronté à ça aussi, parce que on parle beaucoup de sport, de compétition, mais au-delà de la compétition, le Vendée Globe, ça reste une sacrée aventure. Voilà. Donc je l'ai vécu, j'ai vécu la compétition et la victoire il y a 4 ans, et là je reviens en ayant découvert la Patagonie, Ushuaïa, une équipe derrière moi qui est venue me soutenir, qui m'a aidé à réparer le bateau pour que je puisse repartir. Parce qu'aussi repartir après un abandon, c'est pas évident, arriver hors course. Voilà, faut aller trouver des motivations, et voilà. Mais je suis content d'être là. C'est pour être là aujourd'hui que j'ai fait tout ça, je suis super content. Tu montres justement cette photo où tu tiens le trophée en 2020. Tu dis j'ai autant donné qu'il y a 4 ans pour cette édition, où malheureusement le destin a décidé autrement. Ouais, c'est vrai, j'ai autant donné, même plus, parce que c'est 2 Vendée Globe totalement différents, mais ne serait-ce que dans la préparation de ces bateaux, avec l'expérience que j'avais, qu'on a avec mon équipe, on a beaucoup travaillé pour préparer ce Vendée Globe. Et puis une fois la course partie, pour rester dans les 10 premiers, franchement, il y a un niveau sportif sur l'eau qui était très haut, encore cette année. Et pour être dans les 10 premiers, il fallait vraiment se battre, quoi. Donc ouais, j'ai donné à fond, j'ai donné tout ce que je savais faire, toute mon expérience. Meilleur classement, j'ai été 4e, j'ai été 7e. Mais j'étais hyper fier d'être à ces places-là, quoi, parce que j'étais dans les poursuivants. Je savais que j'allais peut-être pas gagner le Vendée Globe une 2e fois, mais finir dans les 10 premiers, ouais, je pense que sportivement, c'est bravo à tous les marins, là. Donc voilà, ouais, je me suis battu comme un fou, et j'étais heureux en plus d'être dans cette régate, dans cette course planétaire, jusqu'à ce que j'ai des problèmes techniques, des problèmes que j'avais depuis les Açores, les problèmes que j'avais sur ma barre, j'en ai pas parlé, mais ça faisait un moment que le bateau fonctionnait pas très bien. Mais ouais, je pense que j'ai encore plus donné qu'il y a 4 ans, ouais.
Donc comme quoi, tu vois, ça fait pas tout. Hein. Je rappelle que c'est une conférence de presse. Les journalistes, on peut vous passer le micro. Oui, allez-y. Je vous laisse vous présenter et poser la question à Yannick Bestaven. Bonsoir, Patrick Favier, Sud-Ouest. Est-ce que, Yannick, tu as davantage d'explications sur ce qui est arrivé à ta coque Non, pas plus que ça. En fait, j'ai tout l'arrière droit qui s'est délaminé. Alors, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a pu... Est-ce que c'est quelque chose qui a tapé sur la coque? Est-ce que j'ai touché quelque chose? Est-ce que j'ai touché un growler, un glaçon, un bout de bois, une pièce métallique qui a frotté sur le bateau? On n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que avant d'abandonner pour les problèmes de barre, je savais que je devais m'arrêter pour faire de la stratification sur ce bordé, mais j'avais pas vu qu'en plus du bordé, ça allait sous le bateau, quoi. La surface qu'on a réparée à Ushuaia, on a dû coucher le bateau dans l'eau pour restrater tout le dessous du bateau, était quand même assez importante. Donc c'est sûr qu'au niveau structurel, j'aurais pu avoir des soucis sur la remontée de l'Atlantique si on n'avait pas réparé, quoi. Mais te dire ce que moi j'ai pas entendu il y a tellement de bruit, tellement de choc dans ces bateaux, je m'en suis pas rendu compte, non. Yannick, un mot sur ce chenal. Est-ce que tu as eu aujourd'hui la fête que tu n'avais pas pu avoir il y a 4 ans? C'est arrivé en pleine nuit et sans public il y a 4 ans. Tout l'inverse aujourd'hui. Ah bah ouais, carrément, ouais. C'est bien d'arriver hors course aussi. Hein. Non, merci. Merci à tous. Avec ton partenaire également à la fête aujourd'hui pour la faire comme il se devait de la faire. Bah oui, ça aussi, ça faisait partie aussi des motivations qui m'ont poussé aussi à ne pas abandonner, à repartir, parce qu'il y a 4 ans, on gagne le Vendée Globe, il y a le Covid, tous les collaborateurs de Maître Coq, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas être là, participer à la fête, à la joie de cette victoire. Et voilà, et moi je tenais vraiment à remonter le chenal avec tout Maître Coq dans le chenal pour applaudir, pour vivre l'événement, pour vivre cette fête, cette soirée, si on y arrive, ça va. Et donc je suis hyper content d'avoir pu partager ça avec eux. Enfin, c'est que le début parce qu'il reste la soirée après derrière. Mais je suis hyper content. Je leur devais ça. Ça fait 8 ans que je suis avec Maître Coq, qui me soutiennent. Et on a partagé des joies, des galères, des réussites, des échecs, enfin une vie de marin, de course. Et donc ça faisait partie des grosses motivations que j'avais de repartir d'Ushuaia pour passer en solitaire la ligne d'arrivée et remonter le chenal des Sables d'Olonne. Ouais. Parmi les sources de motivation, il y a une autre question. Ici, on vous passe le micro. Justement, quelle est la suite maintenant, Yannick? Tu as un contrat qui court jusqu'à quand? Quelle prochaine course tu vas faire? Alors là, de te dire ça comme ça à chaud, j'en sais rien du tout. Le contrat, tu sais. Ouais, les contrats, c'est toujours fait pour être revu, rediscuté, mais non, je sais pas. Déjà, on va ramener le bateau à La Rochelle, le remettre en état, et puis après réfléchir à la suite avec Maître Coq, avec d'autres partenaires aussi. Voilà, moi je l'ai dit avant le départ, j'ai envie de continuer de la course au large, mais d'une autre manière. C'est-à-dire pas me mettre en avant, mais plutôt aider un jeune à prendre la barre de mon bateau pour qu'il soit au départ de 2028. Ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, de transmettre, d'aider. Moi, on l'a fait pour moi à l'époque. C'est Yves Parlier qui m'a mis le pied à l'étrier il y a quelques années de ça. Maintenant, c'est à mon tour d'aider un jeune et j'ai envie de le faire. Donc, j'espère qu'il y aura une belle suite à cette aventure. On a une équipe performante, on a une équipe professionnelle, expérimentée. Donc, si on peut faire bénéficier un jeune ou une jeune skippeuse de notre expérience pour qu'il ou elle soit au départ de 2028, je l'accompagnerai avec grand plaisir. Ouais. Malheureusement, Yannick, ça ne s'est pas terminé comme tu l'aurais souhaité. Après être reparti hors course, comment est-ce que tu as suivi la course? Ce qui était devant, ce qui s'est passé aussi les derniers faits de course avec ton copain, Arnaud Boissière. Comment est-ce que tu as suivi ça? Ouais, c'est vrai que c'était difficile de repartir, d'avoir l'impression de ne pas être à sa place, parce que je voyais bien Jérémy, les ETA, je voyais bien de Jérémy à Justine, c'est le groupe avec lequel j'étais. Donc voilà, donc
C'est toujours difficile de vivre l'arrivée des autres en mer. Même j'ai suivi quasi en direct l'arrivée de Charlie Dalin et ça m'a fait très plaisir pour lui. En plus, je lui avais dit il y a 4 ans, le prochain il est pour toi. Mais c'est vrai que quelque part, tu as un peu les boules d'être sur l'eau, que dans ton bateau. La nuit, elle tombe, ça continue, il faut engranger les milles et toi, t'es pas arrivé. Donc, c'est toujours... mais c'est beaucoup d'humilité, la course au large. Il faut savoir accepter ça. Et moi, quand j'ai gagné il y a 4 ans, il y en avait plein d'autres qui étaient en mer et qui ont vécu la même chose. Donc, voilà, c'était à mon tour. Donc voilà, bravo aux 3 premiers. Il y a un super beau podium. Et ils ont fait une très, 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 très belle course. Donc voilà, j'étais content pour eux. Une question ici? Oui. Ah non, je croyais que vous pouviez poser une question. Allez-y, madame. On va vous passer le micro. Je laisse. Tenez, prenez mon micro, ça ira plus vite. Le timing est serré puisque Yannick est attendu aussi. Bonsoir. Vous êtes partenaire d'un équipementier très connu. Merci, parce que nous, les voileux, on allait dire amateurs, on bénéficie de la technicité de votre matériel. Je crois que vous en parlez pas assez. Parce que nous, on navigue en sécurité et avec du très très bon matériel. Vous continuez ce partenariat avec eux? Oui, bien sûr, et on a encore plein de choses à faire et merci de les mettre en avant. Donc c'est Tribord, Decathlon, avec lesquels on a développé des gammes de cirés offshore. Voilà. C'est marrant parce que Guénolé, qui était directeur de Tribord il y a 4 ans quand on a signé ensemble à mon retour de Vendée Globe, il me dit mais moi je serais jamais parti avec nos cirés faire le tour du monde. Et voilà, et moi je viens de faire le tour du monde avec leurs cirés et je vous promets que c'est nickel. En 4 ans on a développé une gamme top. Alors moi j'aime bien tout ce qui est développement, j'aime bien un peu apporter mon expérience et content de participer, une marque française. Voilà, moi j'étais avec une autre marque qui avait un H et un H avant et c'était très bien aussi. Mais j'étais très content. Et puis Decathlon, ils se sont installés, Tribord s'est installé à La Rochelle en plus, à 200 mètres du chantier. C'était normal qu'on collabore ensemble. Et pendant 4 ans, moi et mon équipe aussi, tous mes navigants, il y a eu un échange, des retours à chaque navigation. Et dès le lendemain, ils étaient sur les vêtements, sur les équipements à modifier. Et voilà. Et aujourd'hui, ça y est, ils commercialisent des vêtements que l'on a mis au point ensemble et avec lesquels j'ai fait le Vendée Globe. Donc bravo à eux, chapeau. Merci. Tu as vu aussi que certains sont arrivés à La Rochelle avant d'arriver au Sables d'Olonne. Tu vas faire dans l'autre sens. Tu as envie de quoi? Même question qu'à Romain tout à l'heure, dans les prochains jours. Tu as envie de quoi? Là, qu'est-ce que j'ai envie? Me poser, tu vois, le petit poêle à bois avec le thé là, vers 16h avec le jour qui tombe, dans le canapé devant la télé. Tu vois. C'est des trucs que je ne fais pas tous les jours, ça. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, on a une petite maison aussi du côté du bassin d'Arcachon. J'ai envie d'aller me poser là, au bord du lac de Cazaux. Voilà, aller dans les dunes de sable, aller dans la forêt, aller voir des arbres. Question de journaliste posée sur le Zoom. Salomé Martin pour Ici La Rochelle. Yannick, bravo pour la course. Pressé de rentrer à la maison, on espère les Rochelais au rendez-vous. Donc adresse-toi aux Rochelais. Est-ce qu'il y a un message à passer? Aux Rochelais, bah oui, ils m'ont soutenu. Pendant tout ce Vendée Globe. J'ai eu plein de messages des Rochelais et nous allons passer les écluses du bassin des Chalutiers samedi à 14h15 précise, juste avant le match Angleterre-France. On va essayer de faire vite. Parce que je vais suivre le rugby après quand même. Donc non, mais La Rochelle, c'est top. Je suis hyper content de préparer ce projet à La Rochelle. Un peu déçu de l'annonce qui a été faite dans les médias là, il n'y a pas très longtemps, où le projet qui avait été annoncé lors de ma victoire du Vendée Globe, comme quoi on allait mettre en place un pôle de course au large à La Rochelle pour réunir des skippers, des projets, des nouveaux talents, il est tombé à l'eau et ça, je suis hyper déçu parce que ce qui a été fait en Bretagne, que ce soit pour la forêt à Lorient ou même ce que vous faites au Sable, c'est magnifique. Et je pense que La Rochelle a sa place aussi. Et pour développer ça, et je suis hyper déçu que nos élus ne se donnent pas les moyens de mettre les infrastructures en place pour que les jeunes talents de demain puissent préparer dans les bonnes conditions le prochain Vendée Globe. Voilà. Ça c'est dit. Merci.
Merci. Yannick Bestaven, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît, encore une fois, skipper de Maître Coq. Et rendez-vous à 19h30 pour le Skipper Finisher Club. À 19h30 pour les autographes, toutes les questions que vous voudrez poser à Yannick, qui est attendu. Par ailleurs, les interviews se poursuivent. Merci beaucoup Yannick Bestaven, applaudissements encore une fois.